Après des mois et des mois en vous disant que j'allais commencer YouTube, le jour est enfin arrivé. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Omeima et aujourd'hui je vais vous apprendre à les laisser partir de votre vie. Vous ne serez pas toujours une priorité pour les autres. Commençons par le commencement. Reconnaissez et acceptez que vous êtes attaché, donc acceptez le fait d'être attaché à ces personnes. Maintenant posez-vous cette question. Qu'est-ce que cette personne vous donne qui vous manquera une fois qu'elle sera partie? La seule façon de vraiment laisser quelqu'un partir de votre vie, c'est d'abord de reconnaître et d'accepter que vous soyez attaché, mais ensuite comprendre pourquoi. Que ce soit de l'amour, du respect, de l'acceptation, de la validation. Si vous êtes attaché à cette personne, c'est parce que vous ne l'avez pas en vous. Vous n'avez pas ces choses-là en vous. Donc c'est normal que vous n'arrivez pas à les oublier, que ce soit en amour ou en amitié. Dans les deux cas, c'est la même chose. Vous devez comprendre que vous n'êtes pas attaché à la personne. Vous êtes juste attaché au sentiment. La personne en elle-même, vous n'y êtes pas du tout attaché. C'est juste que vous avez été habitué au sentiment qu'elle vous a donné. Si vous travaillez sur vous et si vous travaillez sur ce manque d'amour, vous accepterez le fait que le but de la personne, c'était de vous faire comprendre que vous devez travailler sur vous-même, que vous devez travailler sur ce sentiment. Vous devez travailler sur ces sentiments que vous avez trouvés chez elle. Vous devez complètement oublier votre passé, tout ce qui vous est arrivé, mais vous devez aussi complètement oublier la version de vous-même qui a permis à ces choses d'arriver. Mais ça, n'oubliez pas, vraiment ne vous torturez pas l'esprit. Arrêtez de vous persuader de choses qui n'arriveront pas, d'accord? Ne vous torturez pas l'esprit. Si ça doit arriver, ça arrivera. Prenez le temps d'améliorer et de comprendre qui vous êtes réellement. Et gardez autour de vous les personnes qui font ressortir le bien en vous. Si vous êtes entouré que de négativité, vous allez attirer que de la négativité dans votre vie. Et ça sert absolument à rien. À part vous nuire, rien du tout. Par pitié, gravez cette phrase dans votre tête. Si c'est pas fait pour moi, quelque chose de mieux arrivera. C'est tout. Vous devez oublier votre passé, ce qui s'est passé avec le garçon, ce qui s'est passé avec cette copine-là. On n'en a rien à faire, d'accord? Oubliez ça. Oubliez ça. Ça n'a plus aucune importance. Aucune. La seule chose qui compte, c'est la version de vous-même que vous choisissez d'être aujourd'hui. Toutes les personnes qui entrent dans votre vie ne sont pas obligatoirement censées y rester. Mettez-vous ça dans votre tête. Elles ne sont pas obligatoirement censées y rester. Tout ça, c'est juste une leçon de vie. Et à partir du moment où ça affecte votre santé mentale, laissez-les partir. Pourquoi elles sont encore dans votre vie? Vous aimez souffrir? Dans ces cas-là, je ne peux pas vous aider. Vous êtes des causes perdues. Dans ces cas-là, je ne peux pas vous aider. À partir du moment où vous laissez des gens qui vous rendent malheureux dans votre vie, vous le cherchez. C'est vous qui le voulez. C'est pas de leur faute à eux, c'est de la vôtre. Moi, je veux savoir la raison. Pitié, moi, je veux savoir la raison. Pourquoi vous les laissez vous faire sentir de cette façon-là? C'est pas normal. Mais c'est pas normal. Pour celles qui vont me dire, oui, mais c'est compliqué. Non, ma chérie, c'est pas compliqué. Hier, il était où? Hier, il faisait quoi? Est-ce qu'il t'a envoyé un message? Est-ce qu'il te traite comme tu mérites d'être traité? Non, je crois pas. Non. Donc arrêtez de trouver des excuses pour confirmer ce que vous ressentez parce que c'est pas réel. C'est juste temporaire. Parlons de la pire chose. Les vidéos que vous faites le soir en train de pleurer dans le noir, est-ce que vous pensez que ça aide? Pas du tout. Pas du tout. Dans quelques années, quand vous allez retomber dessus, vous vous direz mais qu'est-ce que j'avais dans la tête? Oh, pourquoi je suis tombée aussi bas pour ce genre d'homme? Vous allez carrément en rigoler. Vous allez complètement oublier pourquoi vous étiez en train de pleurer et pour qui. Vous allez oublier le prénom de cette personne-là. Donc ce que vous faites actuellement, ça sert à rien. La seule chose que vous devez vous dire maintenant, c'est est-ce qu'il a fait ce dont j'ai attendu de lui? C'est le même cas pour les amis. Hein. Est-ce qu'elle m'a autant bien traité que moi je l'ai fait pour elle? Est-ce qu'elle a été là comme je l'ai été pour elle? Si c'est pas le cas, si vous savez que c'est pas le cas, pourquoi vous vous laissez traiter de cette façon? Personne n'a le même cœur que vous. Vous pouvez pleurer, mais pleurez pas trop longtemps, ça sert à rien. Pleurer, ça arrangera pas les choses. Quand vous passez à autre chose ou que vous laissez quelqu'un partir, vous avez de bonnes et de mauvaises journées. On va prendre les bonnes journées. Même si vous ne voulez pas l'admettre, vous passez de bonnes journées, vous pleurez pas pour eux, vous ne parlez pas d'eux, vous ne pensez pas à eux, vous n'allez pas les stalker sur Instagram, d'accord? Et ces journées-là, même si c'est qu'une minute, hein, même si c'est même 30 secondes, est-ce que le monde il arrête de tourner? Est-ce que le monde il s'écroule? Non. Arrêtez de vous persuader que vous avez besoin de l'opinion de quelqu'un. Appropriez-vous votre vie. Donc parce qu'il est parti, c'est la fin du monde. Parce qu'elle veut plus être copine avec vous, c'est la fin du monde. Mais ça va pas. D'accord? Et ensuite, la Terre, elle continue à tourner. Les gens continuent à respirer. Vous continuez à respirer. Vous allez rencontrer 50 autres personnes dans votre vie. Pourquoi vous restez attaché à cette personne-là? En partant, tout ce que vous avez essayé de construire avec cette personne, ça aura servi à rien. La seule chose que vous avez gagnée, c'est le confort auprès de cette personne.
Vous devez arrêter de privilégier l'ignorance, le déni plutôt que l'acceptation. Soyez réaliste. Même si ça vous blesse, acceptez que ça arrive. Posez-vous cette question. Est-ce que ce à quoi je tiens tient aussi à moi? Si ce n'est pas le cas, ne vous permettez jamais de lâcher ne serait-ce qu'une seule larme pour une personne qui va très bien sans vous et qui en plus vous le montre. Prenez votre téléphone, allez sur Snap, Insta, TikTok, Twitter, peu importe. Est-ce qu'il vous a envoyé un message? Non. Alors pourquoi rester attaché à ce genre de personne, à une personne qui n'est même pas capable de vous envoyer un salut ou même un yo ou un hey, je ne sais pas, peu importe. Pourquoi vous restez attaché à ce genre de personne? Une personne qui ne regrette pas son acte. Vous avez toutes les preuves devant vous, pourtant vous vous voilez la face. Vous essayez de vous mentir à vous-même. Ce que vous avez eu avec cette personne, c'était juste familier. C'était juste une habitude. Vous avez juste été habitué. Aucune relation n'a besoin de durer éternellement. Respectez-vous. Prenez soin de vous. Si vous ne le faites pas, vous pensez que c'est les autres qui les font? D'accord. Oubliez les « et si j'avais été » et si vous aviez été quoi? Et si vous aviez changé quelque chose, la personne elle serait restée? Ah, parce que maintenant il faut changer et plaire à quelqu'un pour qu'elle reste dans votre vie? Mais n'atteignez jamais cette mentalité. Et puis quoi encore? Vous vous dites mais et si je leur offrirais ça, peut-être que... Et si je leur montre ça, peut-être que... Et si je change, peut-être que... Est-ce que vous entendez à quel point votre raisonnement est stupide? Ils ne veulent pas de vous. Point. Arrêtez de leur courir après, vous n'êtes pas bénévole. D'accord? Vous n'êtes pas le petit chaud du coin du voisinage qui attend qu'on s'occupe de lui. Non. Respectez-vous, s'il vous plaît. Vous ne devez jamais vous permettre de vous sentir habitué à être traité moins bien que ce que vous méritez. S'ils veulent partir, laissez-les. Surtout si vous savez que vous avez toujours été investi, vous avez toujours tout fait pour rendre ces personnes-là heureuses, vous n'avez rien perdu. Laissez-les partir. Si quelqu'un rivalise avec vous, ne se soucie pas de vous, abuse de vous, essaie de vous embarrasser pour faire rire la galerie, remettez-vous en question. Remettez-vous vraiment en question. Retirez ces personnes de votre vie le plus vite possible. Respectez-vous suffisamment pour pouvoir les laisser partir. Arrêtez d'espérer qu'ils vous envoient un message, ou que vous allez les croiser dans la rue, ou que par hasard il va regarder votre story. Il en a rien à faire de vous, d'accord? Même vos anciennes copines, elles en ont rien à faire. Voilà. Eux, ils continuent à avancer dans leur vie. Et vous, vous êtes toujours bloqué sur eux. Revoyez vos priorités, s'il vous plaît. Revoyez vos priorités. Celles qui disent, ils reviennent tous. Imaginons qu'ils reviennent, d'accord? Vous allez les laisser reproduire la chose pour laquelle vous avez été mal pendant des mois. La chose pour laquelle vous avez été éveillé jusqu'à 3 voire 4 heures du matin en train d'écrire un roman dans vos notes. À partir du moment où vous êtes d'accord pour courir après une personne qui ne vous estime plus mais que vous n'êtes pas capable de vous lever à 8 heures du matin pour accomplir vos objectifs pour votre vie future, vous pensez vraiment que vous avancerez dans la vie? Absolument pas. S'ils pensent qu'ils peuvent trouver mieux quelque part, laissez-les partir. Ça sert à rien de vous énerver, d'avoir la haine d'eux, etc., etc. Ils sont ce qu'ils sont. Ces personnes-là ne changeront pas. Vous n'arriverez jamais à faire en sorte que tout le monde vous aime. Que tout le monde veuille être autour de vous. Les personnes qui vous manquent de respect encore et encore, malgré le fait que ils savent que vous n'aimez pas ça. Ces personnes-là qui vous ont tellement manqué de respect depuis le début, le problème, c'est pas eux, c'est vous. Sachez que c'est vous. Vous leur avez laissé l'occasion de vous manquer de respect, ils ont continué et ils sont partis. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Alors que si vous auriez mis des barrières depuis le début, tout ça, ça serait pas arrivé. Vous saviez à quel point ces personnes étaient mauvaises. Vous saviez qu'elles n'avaient pas leur place dans votre vie. Pourtant, vous avez décidé de la jouer cool, gentil, en leur laissant une deuxième chance pour ne pas paraître mauvais. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient fait la même chose avec vous? Est-ce que vous pensez qu'ils auraient agi pareil? Absolument pas. Arrêtez de vouloir que les gens agissent comme vous, d'accord? Vous êtes des bombes, agissez comme des stars, d'accord? Agissez comme des stars, comme des reines. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire 2 fois qu'il ne veut pas de vous. Jamais de votre vie. Et la chose à ne surtout pas faire, c'est de forcer la situation. À partir du moment où une personne, quelqu'un ne veut plus de vous dans leur vie, ne cherchez pas à savoir le pourquoi du comment. Continuez dans votre vie. Vous n'avez pas à les supplier ou à les convaincre de vous laisser dans leur vie. Si ces personnes-là se soucient de vous, ils n'ont aucune raison de partir. Au lieu de passer vos journées sur les réseaux sociaux, à rien faire, soyez productifs, levez-vous et faites quelque chose de votre vie. Au lieu d'attendre d'avoir une réponse que vous obtiendrez sûrement jamais. Ils ont réussi à vous effacer, supprimer de leur vie, comme si vous n'aviez jamais existé, sans remords, sans aucun remords. Désolée pour les bruits de pluie. Moi, j'avais une copine, d'accord? Je la considérais comme ma sœur. Elle connaissait toute ma famille, je connaissais toute sa famille. On a été 3 ans dans la même classe. Vraiment, c'était comme ma sœur. J'étais là pour elle à des moments où elle avait besoin, où elle s'embrouillait avec son copain, etc., etc., etc. J'ai toujours été là pour elle dans les bons moments comme dans les mauvais et je regretterai jamais mes actions parce que j'ai toujours fait ça avec un bon cœur. Il y a quelques mois, du coup quand j'étais en terminale,
4 jours avant la fin d'année, on était en période de bac, pendant les épreuves, pendant la semaine d'épreuves. Elle a décidé du jour au lendemain d'arrêter de me parler. Et la raison, c'est que je l'estimais pas comme elle m'estimait. Je lui en veux pas. Dans la dernière discussion qu'on a eue, elle m'a dit, en face à face, que si un jour j'avais besoin de quelque chose, j'irais lui demander. Est-ce que vous pensez que j'irais lui demander? Pas du tout. Alors faites de même, ne retournez pas vers votre passé. Elle n'est pas spéciale, c'est une personne banale, d'accord? C'est pas cette personne qui a changé votre vie et qui vous changera encore votre vie. Des personnes comme elle, il y en a dehors. Des personnes comme elle, vous en croisez tous les jours. Et vous pensez que c'est elle qui va changer votre vie? Même si je l'ai connue pendant 3 ans et que j'étais avec elle pratiquement tous les jours. Vous pensez que j'irai lui demander de l'aide? Jamais. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un quitte ma vie, pour moi la personne je la considère comme morte, inexistante. J'ai jamais eu aucun lien avec elle. Pour moi, elle est out de ma vie. Même si elle a compté pour moi. Même si je l'estimais comme jamais. Pour moi, à partir du moment où elle part, j'ai plus aucun lien avec elle et elle a jamais rien fait dans ma vie. Je vais pas aller me tracasser la tête à me dire mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, mais est-ce que si jamais j'aurais... Mais pas du tout, j'en ai rien à faire. À partir du moment où cette personne décide de partir, je t'en prie, je t'ouvre la porte, tu sors. Pour moi, cette fille-là, c'est du passé comme toutes les autres personnes à qui je ne parle plus. S'il reste que nous deux sur la planète Terre, j'irai jamais lui demander de l'aide. Je suis pas aussi désespérée que ça, d'accord? Si vous voulez de l'aide, demandez à vos frères, à vos sœurs. Si vous voulez de l'aide, demandez à vos parents. De l'aide, demandez à vos 2 amis proches, seulement 2 amis, parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir 40 dans la vie. Ça vaut aussi pour son cas à elle. Si un jour elle a besoin d'aide, je ne suis pas là. Son copain a été là depuis le début. Elle demandera à son copain. Moi, elle ne compte plus sur moi, je ne compte plus sur elle. Ne suppliez personne de rester dans votre vie, surtout si cette personne n'a pas su faire tout ce que vous avez fait pour elle. Enfin bref, j'ai terminé ma première vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Slay.